Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis comme toujours très contente de vous retrouver pour ce floss tube des petites croix du mois de septembre. Et ben écoutez, je vais plus vous dire que c'est une exception, c'est devenu une réalité et c'est devenu chronique. Je suis partie un petit peu dans tous les sens et je n'ai pas avancé plus que ça mes salles. Mais écoutez, je prends les choses comme elles viennent et je me dis que l'important c'est de se faire plaisir. Et comme j'aime à le dire, ça ne changera la vie de personne que j'avance mes salles ou pas. Donc j'ai eu, vous verrez dans la vidéo, j'ai commencé pas mal de choses. La liste des whips, des encours, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Mais ça me fait plaisir. Donc il va y avoir des duos qui ont commencé. Il va y avoir des nouveaux modèles dont je vais vous reparler. Au niveau des salles, je n'ai pas touché à mon Corée Batik Corée. Je n'ai pas du tout terminé. Je n'ai même pas touché ma Cendrillon que je veux absolument terminer pour ma nièce. Mon Teresa Kogut, le sale pour le petit Lincoln, ça fait quelques mois que je n'y touche plus. Mon Printemps Fleuri, je vous ai proposé un modèle en accès libre, je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas touché à mon sale de Victoria 2000 fleurs. Et voilà. Bref, j'ai un petit peu avancé mon Black Roses, mais c'est pareil, pourtant je m'y suis mise sur 2-3 jours et j'ai pas beaucoup avancé. Je m'étais dit que j'allais terminer cette partie-là, mais non en fait, parce que j'ai Pénélopée. Et oui, je voulais vous dire, il y a aussi le sale de Sophie des couronnes d'Annie Cabrial qui est trop joli, je n'y ai pas touché. Kiki, le sale pointillisme, le sale des timbres saisonniers, voilà. Donc écoutez, on va faire un petit point sur ce que j'ai brodé, au lieu de dire ce que j'ai pas brodé. J'ai choisi d'ouvrir le floss tube sur ce modèle de Black Roses, mais je vais revenir sur pas mal d'autres choses, dont un nouveau sale que je vous propose, parce que même si je n'avance pas les miens, ça me fait très plaisir de vous partager des choses et donc j'y reviendrai après. Alors là, concrètement, mon sale Black Roses que je vous propose avec Sophie de Sophie Passionnément, Laurent des Croix Mousquetaires et Kimi du Petit Atelier du Kimiline, alors avance tout doucement. Autant je l'avais très bien avancé au début. Là, c'est vrai que j'en suis à peu près à 11 000 points. Je vais peut-être le défaire pour vous donner une vue d'ensemble. Je vous le remontre, vous le connaissez, hein, donc c'est ce modèle-là, un très beau modèle d'All Forest qui est présenté en monochrome, qui compte à peu près 36 000 points. Voilà, et que moi je brode majoritairement en duochrome, mais j'ai rajouté le 38-61 par-ci par-là, hein, je vous l'avais déjà expliqué. Donc je le brode sur une toile de lin iridescente, une Édimbourg 14 fils, voilà, avec un brun très foncé et un DMC 99, voilà, qui apporte ces variations là. Donc je l'avance tranquillement, mais je vous le dis à chaque fois, c'est un modèle coup de cœur et je l'aime vraiment beaucoup. Je prends, même si je l'avance pas beaucoup en ce moment, je prends beaucoup de plaisir à le broder. Alors je vais vous montrer ici. Oui, j'avais mis ça en dessous parce que de l'autre côté, en bas j'ai ma toile qui est enroulée et mon modèle était tout incliné, c'était pas très joli. Donc là, vous voyez, hop, j'enlève mon Q-snap. Alors, je vous le redis, le Q-snap, je le protège toujours avec des petits tissus. Là, j'ai un Q-snap câlin. Le Q-snap câlin ne fait pas d'accident, hein. Il est assez doux, il maintient très bien, mais voilà, il n'abîme pas la toile. Moi, par sécurité, je protège
beaucoup, surtout au niveau là des angles. Mais si vous avez des Q-snap, soit même de la marque Q-snap, soit des Q-snap chinois, moi il m'est arrivé de faire des trous, surtout au début quand je m'en servais, de faire des trous dans les toiles parce que les angles sont pointus et peuvent déchirer la toile. Bon, je vous refais un petit point dessus. Voilà, donc voilà ce que j'ai brodé. Il n'y a pas tout à fait, à peu près 11 000 points. Et ben c'est joli. Enfin, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le choix de mes couleurs. Passé un temps, je m'étais dit qu'à refaire, je choisirais un brun un tout petit peu moins foncé. Mais tout compte fait, on voit que c'est pas du noir, on voit que c'est du brun. Et ben, je trouve que ça fait bien ressortir les roses comme ça. Donc, je suis assez contente, tout compte fait, d'avoir pris, c'est du 30-21. Oui, donc, ouais, je suis tout compte fait contente de mon choix de brun. J'avais eu un doute passé un temps, mais non, au fur et à mesure que ça avance, j'aime bien. Donc, comme je vous l'avais dit le mois précédent, j'ai fait quelques erreurs. Au mois d'août, j'ai beaucoup pénélopé. Mais bon, il y a des erreurs que j'ai laissées. Vous voyez, il y a de légères asymétries entre là et là. On voit pas mal, hein, ici, là et là. Voilà, là, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus bas. Je crois qu'il y a 2 points de décalage. Mais c'est pas grave parce que je me dis 36 000 points quand le modèle sera brodé dans son intégralité. On ne le verra pas. Même s'il y a une légère asymétrie, pour moi, ce qui est important, c'est le plaisir de broder. Donc, quand je peux rattraper un petit peu les erreurs, je le fais. Quand les motifs sont très accolés et que le décalage en fait se reporte et décale tout, bien entendu je défais, mais là j'ai laissé comme ça. Je vais enlever cet aimant là, vous voyez. Hop, je suis désolée pour le bruit. On voit qu'il y a des décalages, mais c'est pas grave. Là vous voyez la rose est bien plus haut ici. Bon ben voilà. Je me dis, tant que c'est aligné en haut, après, on laisse comme ça. Voilà, donc pour ce modèle, j'ai pas énormément avancé, mais j'y ai touché tout de même. Ensuite, de quoi est-ce que je vais vous parler? Hop, je vais vous parler du sale que je vous propose et je vous remercie beaucoup. Je vais zoomer ici pour l'accueil que vous lui avez fait, mon petit sale d'Halloween. Alors, même toile ici, toile de lin et d'Hambourg, donc 14 fils iridescentes. Et je vous ai proposé donc un modèle d'Halloween tout récemment. Donc moi, j'ai commencé à le broder en septembre. Ce qui explique aussi pourquoi est-ce que j'ai pris plein de retard sur mes autres modèles, parce que ce modèle, je l'ai créé et j'ai commencé à le broder pour vous le proposer en salle. Donc, je vous mets bien entendu la vidéo en barre d'infos. C'est un sale que je vous offre, un modèle d'Halloween que j'avais très envie de vous proposer et qui est sorti. Donc, je vous ai proposé un sale Halloween shabby gothique et je vous ai proposé une déclinaison en 2 modèles. Je vous en reparle rapidement. Donc, vous avez ce modèle ici, Halloween, qui est le modèle que j'ai appelé shabby gothique parce qu'on a bien entendu une ambiance gothique avec ce que j'appelle la touche rose cocon, c'est-à-dire voilà, des petits cœurs, des couleurs, des petites étoiles. Et donc ce modèle, vous l'avez soit dans cette version, soit en version très épurée avec tout simplement le lettrage. Je ne vais pas vous refaire tout le descriptif du sale puisque j'ai fait une vidéo dédiée, mais donc ce modèle, enfin vous pouvez retrouver toutes les versions sur le groupe Brodant avec Rose Cocon. Je vous remercie parce qu'alors vous avez fait un accueil à ce modèle qui est vraiment très touchant et je suis vraiment très contente
parce que ben, j'aime faire plaisir et pour le coup, ce modèle vous a beaucoup plu. Et donc en septembre, j'ai brodé, je sais plus, 1300, 1400 points. J'ai brodé en 310 avec des couleurs d'éphémère à talis. Et je vous explique dans la vidéo que j'ai fait... donc moi, je le brode en 310 pour vous en reparler rapidement avec des éphémères orangé et jaune et orangé et violet, et que j'ai vu avec Martine pour vous proposer donc une déclinaison avec soit de l'onyx, soit du corbeau. Et puis donc moi je les ai gardés parce que je pense que la suite des lettres je vais jongler, je me suis pas encore décidée, soit sur onyx soit sur corbeau. Et je vous ai proposé aussi des fils que j'ai rangés, puisque moi je me sers des éphémères, les oranges, potiron, rouille, plus un violet qui est le sureau. Donc je vous remettrai en barre d'informations le lien vers la vidéo avec le descriptif du sale. Moi je vais l'avancer un petit peu là en octobre, puisqu'on est en plein dans la période, et que ben, je prends beaucoup de plaisir à broder ce modèle. Il est, j'espère que je trouverai le cadre que je voudrais, sinon j'achèterai un cadre classique et je le mettrai, je dirais, en valeur avec alors, je pense, si jamais je trouve pas le cadre que je veux, demander à mon mari d'aller dans un magasin de bricolage, voilà, type Weldom, Leroy Merlin, et on trouve en fait des moulures en polystyrène. Vous savez qu'on peut coller alors au plafond, au mur, et en fait, je vais m'arranger pour faire un cadre comme ça. Je veux un cadre noir avec un petit peu effet baroque. Donc je sais très bien ce que j'ai en tête. Le temps que le modèle soit terminé, j'ai le temps de penser au cadre. Mais en fait, le modèle n'est pas immense, puisque dans sa version Shabby Gothique, on est à peu près à 8500 points. Dans la version épurée, on est à peu près à 7000 points. Donc c'est pas fou que de projeter de terminer ce modèle pour Halloween 2026. Alors, je fais une petite prise supplémentaire parce que depuis que j'ai tourné ma séquence sur ce modèle d'Halloween, eh bien, il y a eu la publication et Sonia surtout qui a vu ma vidéo et qui m'a écrit. Alors, je vais pas dire passablement énervée, non, parce qu'elle est vraiment trop adorable. Elle me dit, mais enfin, Julia, c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que tu proposes des diagrammes en décalé? C'est pas possible. Donc, en fait, elle a réédité ce modèle-là parce qu'elle avait trouvé une petite erreur que, sincèrement, je n'avais pas vue. Donc, elle a modifié et puis, le modèle tout simple d'Halloween, elle l'a aligné. Donc, vous aurez un modèle tout beau, tout neuf à charger. Et donc sur le groupe Facebook Brodons et Rose Cocon, j'ai enlevé les anciens modèles, j'ai tout remplacé. Donc si vous étiez parti sur la forme épurée, vous pouvez avoir une forme qui est totalement alignée aux 3 formats OXS, Pattern Keeper et PDF. Donc je vous propose de les retélécharger si vous le désirez. J'en profite pour vous dire encore merci parce que depuis j'ai eu plein d'excellents retours. Alors ce modèle vous plaît énormément. Je suis tellement contente de vous faire plaisir et des retours que j'en ai que ça me met un baume au cœur incroyable. Donc merci beaucoup pour vos participations à ce sale. J'en profite aussi pour vous dire que vous savez, chez moi les salles, voilà, ce sont des salles très informelles. Je vous propose des dates pour cadrer un petit peu les choses, mais bien entendu, si vous avez envie de commencer le modèle avant le 31 octobre,
vous le commencez et vous vous faites plaisir. Voilà, n'attendez pas absolument le 31 octobre, c'est voilà, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Donc allez-y, n'hésitez pas à partager hein, sur les réseaux, comme ça on verra toutes les différentes avancées, pardon, parce que ben là j'ai reçu quand même pas mal de messages déjà et ben, le modèle vous inspire et on va avoir plein de réalisations différentes, donc j'en suis ravie. Concernant notre salle sampleur classique, dans l'annonce du salle, je vous avais montré plein de choses. Et je vous avais dit, en fait, je vais profiter du salle pour continuer mes encours et je pense que je n'en commencerai pas. Sauf que c'est un salle qui vous a plu et que, ben voilà, j'ai des personnes avec qui je communique souvent qui ont eu des coups de cœur, voilà, qui ont eu des coups de cœur nécessairement. Et puis en fait, on est parti en duo. Donc ici avec Rebecca. Rebecca, je pense que tu passeras par là. Je t'embrasse très fort. Et Rebecca, merci, parce qu'elle a eu un gros coup de cœur sur ce Christmas Sampler de Cour Baticourt. Et moi, alors, lui, il a une histoire. Voilà, c'est un modèle que j'avais en format papier et qui s'est perdu dans les méandres de mes cartons de cabinet d'orthophonie, puisque ben voilà, je n'exerce plus aujourd'hui malheureusement depuis quasiment 5 ans, allez 4 ans et demi, pour raison de maladie. Et en fait, j'ai tout un stock de... puisqu'à l'époque, je scannais mes formats papier au cabinet. Et donc, dans mes cartons, quelque part, j'ai beaucoup de Cour Baticourt, notamment Cour Baticourt et Tralala, et d'autres créatrices aussi. Et donc, ce modèle-là, en fait, je l'ai racheté en PDF, parce que je ne sais pas dans quel... carton, parmi les dizaines de cartons que j'ai de mon cabinet, il se trouvait. Et je le fais donc en duo avec Rebecca. Et oui, je la remercie parce que c'est à l'époque, quand il était sorti ce modèle, j'avais eu un énorme coup de cœur. Et voilà, donc là c'est Cour Baticourt et comme je l'adore. Je dis ça parce que Cour Baticourt est une créatrice que j'aime énormément, mais j'ai un peu plus de mal sur ses derniers modèles. Voilà, je préférais son style d'avant, et là on est vraiment dans son style d'avant, et j'adore ce modèle. Donc là on est sur un modèle de Noël très traditionnel, sur un sampler avec plusieurs abécédaires ici, plein de petits... plein de petits échantillonneurs du coin, de petites choses à broder, avec là, vous voyez, là, la cloche, la lanterne, une dentelle ici qui est magnifique. Ici encore une petite cloche, abécédaire. Alors ici, bon, je pense que je rebroderai pas ça au milieu. Le sapin qui est beaucoup trop mignon. Cette petite fille sunbonnette là que j'adore. Enfin, tous les éléments sont adorables. La dentelle en bas est magnifique. Donc là, en fait, je m'étais dit, je commencerai par le haut au milieu. Et puis, j'ai eu envie de tester des couleurs parce que moi, pour ce modèle-là, j'ai pas eu envie de partir... Alors, je l'aime beaucoup en rouge et en vert, mais j'ai eu envie de partir sur quelque chose de moins traditionnel. Voilà, je le voyais dans d'autres couleurs et je vais vous montrer. En revanche, oui, donc j'ai eu envie de tester les couleurs, c'est pour ça que je suis partie du milieu. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais broder, puisque Cour Baticourt vous propose les modèles en anglais, en italien, en français et parfois en allemand. Mais ici, Christmas ou Noël, je ne sais pas ce que je vais broder. Là, je ne suis pas décidée. Et ici, remettre Noël ou Christmas, je pense que je vais pas rebroder un mot ici. Je vais organiser autre chose. Est-ce que je vais mettre une boule et un nœud ou plusieurs boules? Je ne sais pas. Mais là, je pense que je vais pas broder ça comme ça. Et ici, donc, on a toujours dans les sampleurs, j'ai le sampleur au rose, le sampleur au lavande, bon, bref, d'autres sampleurs aussi. Et il y a toujours, n'oubliez pas d'aimer, donc n'oubliez pas d'aimer les... Non, n'oubliez pas de sentir les roses, je me rappelle, c'était ça. N'oubliez pas de sentir les roses et je trouve ça très mignon.
Donc là, c'est n'oubliez pas d'aimer Noël. Est-ce que je vais laisser cette phrase-là ou pas? Je ne sais pas. Ou remplacer par un petit motif. Quoi qu'il en soit, de façon générale, ce motif est magnifique. J'aime beaucoup la disposition. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein. Vous voyez, si vous voulez le faire, on a simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 couleurs, plus le blanc. Donc, il y a pas mal de rouge, hein. Il y a une déclinaison de rouge. Il y a juste 2 verts, 4 ou 5, 4 rouges, je crois, quand même différents, du rose. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, alors, il est préconisé sur une Zweigart couleur antique en fait, voilà. Et qu'est-ce qu'on nous met? Oui, ou alors Vintage Country Mocha. Bon, Vintage Country Mocha, ça aurait été très joli pour un côté très très vintage, pourquoi pas. Maintenant, moi, j'ai choisi de le broder. J'avais très envie, comme c'est bizarre, de rose et de, alors pas forcément de vert, mais de bleu-vert un petit peu désaturé. Alors là, avec cette, ouais, la luminosité, ce sera pas extraordinaire. Et donc, voilà, j'avais envie de ça. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Mais je suis partie sur une toile de lin, donc sur une Zweigart 12 fils, Summer Kaki. J'adore cette couleur, Summer Kaki. Je la trouve extrêmement belle. On est sur un beige vert, un peu tilleul. Enfin, c'est vraiment très beau. Et alors là, la luminosité est bizarre parce que cette couleur-là, elle ressort beaucoup mieux en vrai que ce que vous voyez à la caméra. Elle aussi. Bref, de façon générale, les couleurs ressortent quand même beaucoup mieux. Et donc moi, j'utilise davantage de couleurs que celles qui sont préconisées. Je n'ai pas tout sorti parce que je ne me suis pas encore décidée sur tout. Mais c'est pour ça que j'ai voulu commencer par le milieu pour tester mes couleurs. Donc, je les ai rangées par l'ordre d'utilisation et... Donc, j'ai quand même sorti du 150 pour relever un petit peu, mais je pense tout compte fait que je n'utiliserai pas de rouge. Je suis partie, donc là, j'utilise des fils Héros, donc le blanc Héros. J'aime beaucoup sa texture, il est très joli. Et après, dans les roses, j'ai pris du 152, du 223, du 225, du 760, qui est plus ici, qui est plus corail en fait, et ici un foncé là que j'aime beaucoup qui est le 3726. Alors c'est un rose violine, voilà, et j'aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez, on a une déclinaison en fait ici de rose. On va enlever le rouge pour vous montrer, voilà, plus le 760 qui est un peu corail. C'est pas, là vous n'aurez pas le dégradé, mais voyez un petit peu, donc avec le blanc ou pas, le blanc on va l'enlever, voilà. Voyez ces teintes là, je trouve ça pas mal du tout, enfin moi j'aime du moins. Et alors pour ici, normalement il n'y a que de vert, mais moi je jongle sur déjà 3 verts ici qui sont des verts que j'aime beaucoup dans les teintes de 500. Voilà, qui sont des bleus verts. Donc j'ai pris le 502, le 503 et j'ai pas pris le 504, j'ai pris le 3813 qui se rapproche beaucoup du 504, mais qui est un petit peu plus turquoise. Voilà. Donc moi j'ai jonglé sur ces couleurs là et j'ai rajouté une couleur aussi que j'adore qui est la 926 qui est ici davantage un bleu grisé, et le 926 pour l'instant je l'ai mis ici dans les lettres ici pour faire des petits feuillages, parce que normalement dans les lettres, je vais vous agrandir, Cour Baticourt ne distingue pas toujours en fait, elle met ici, vous voyez, les feuillages et la baie que pour les lettres blanches. Elle a choisi de faire ça. Moi, j'ai choisi de marquer les feuilles de houx et la baie pour toutes les lettres.
Donc j'ai choisi ici de faire le 926 pour les feuilles et de faire la baie en blanc pour les lettres en rose et de faire la baie en rose foncé pour la lettre blanche. Voilà. Ici, au niveau du nœud, j'ai choisi de faire le nœud plutôt dans les tons de 500 parce que je trouvais que, en fait, vous voyez ici, il y a déjà beaucoup de rouge, donc, enfin de rouge ou de rose, donc je m'étais dit, ça, en fait, le nœud va se fondre, donc j'ai choisi de le faire. Alors, vous, avec la lumière, ça fait très fade, alors que les couleurs sont très jolies. Là, j'ai le 502 qui ressort bien. Non, c'est le 503 ici. Oui, qui ressort pourtant bien, mais ouais, à la caméra, ça se voit pas trop. Et voilà. Donc, pour l'instant, j'ai fait ça. La dentelle est vraiment adorable. Et écoutez, j'ai commencé ce petit modèle. Et combien est-ce que j'ai brodé? J'ai brodé, je crois, à peu près 1400 points. Voilà, à peu près. Donc voilà. Je suis très très contente et je dirais encore plus contente de le broder en duo avec Rebecca. Alors je vous montre ici un modèle que j'avais gardé de côté pour le broder en septembre et que je n'ai pas touché, pas commencé, qui est un modèle Magic Needle. Je vous ai fait une vidéo sur 5 modèles que j'ai reçu de la part de la marque, des kits sublimes. Je vous remets aussi le lien de la vidéo en barre d'informations. Et je m'étais dit, en septembre, j'avais très envie de commencer ce modèle qui porte bien son nom, qui est un modèle qui n'est pas immense et il me faisait très très envie avec des couleurs magnifiques. Donc j'ai tout compte fait, je vous avais dit dans la vidéo de présentation des kits, je m'étais dit, je ne sais pas si je vais le broder sur la toile ou si je vais prendre une toile un petit peu plus fine. Mais en fait, on a quand même beaucoup de... Comment vous dire, c'est une broderie partielle puisque tout le motif n'est pas rempli. Mais voyez, on a des zones extrêmement blocs. Donc je me suis dit que j'allais rester sur la toile préconisée qui est une Aïda 16. Enfin préconisée et fournie dans le kit. Voilà, une Aïda Svagart. Je vous remontre un petit peu donc ce modèle dans son intégralité. Je n'avais pas encore surfilé ma toile. D'ailleurs, je vais aller la surfiler puisque j'ai pas mal de petites choses à surfiler. J'avais préparé l'aimant. J'avais choisi celui-ci qui, ma foi, se marie plutôt bien dans le thème et dans les couleurs. Un petit aimant de Sonia, des mandelles fait de fée. Et donc ici, nous avons hop, les couleurs qui sont juste magnifiques. De très belles couleurs automnales avec deux petits trifils. Celui-ci, j'adore les oranges qui sont... alors, on a des oranges assez vifs, mais on a aussi des oranges très doux. On a des verts que j'aime beaucoup, vert kaki. Ici, vert un petit peu plus acier et bleuté. Et le choix des couleurs est magnifique. Donc, Magic Needle, je vous l'avais dit, je ne brode pas beaucoup de kits. Mais c'est vraiment une marque coup de cœur. Et ils ont tout ce que j'aime dans leur modèle. Donc ce petit modèle, je vais le garder avec moi pour octobre. Je pense que je vais le commencer, oui, même s'il s'appelle Quiet September, on est tout à fait dans les couleurs automnales et j'ai très envie de broder de l'automne. Donc celui-ci, je le garde avec moi et je pense que je vous en parlerai dans le Floss Tube des petites croix du mois d'octobre. Un nouveau duo que j'ai entamé avec Kiki, de Kiki la petite brodeuse. C'est ce modèle absolument magnifique qui s'appelle Pearl Bird Night Songs. Donc on a la série des oiseaux chez All Forest et celui-ci, que ce soit les fleurs, les oiseaux, les couleurs, j'ai eu un coup de cœur énorme. Alors moi, j'ai pas voulu partir sur une toile foncée
comme pour l'Emerald Bird, je suis partie sur une toile. Alors, à la base, je voulais prendre du blanc cassé et voilà, avoir donc ces couleurs très tendres, très pastel, les faire en fil à talis, en fil éphémère. Et oui, plutôt que de partir sur une toile noire, j'ai voulu partir sur une toile claire. Donc, j'avais découpé une 99, je crois, blanc cassé et cru, bref. Et puis, en fait, en préparant un autre projet, j'ai découpé une toile de lin, 14 fils, blanche à pois noirs. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas tester ce modèle sur une toile de lin blanche à pois noirs? Et ma foi, pour l'instant, ce que j'ai commencé, j'aime beaucoup le rendu parce que je trouve qu'il y a un côté un petit peu shabby dans ce modèle-là que j'aime énormément. Alors, il y a 7 couleurs préconisées par All Forest, soit comme toujours avec les fils All Forest, soit avec des correspondances DMC. Et dans les correspondances DMC, vous avez des mauves, oui, des gris avec des pointes de mauve dans les teintes, je crois que c'est 24, 26, 27, je crois, dans les DMC, qui donnent ce rendu comme ça, très feutré. Et alors moi, je n'ai pas testé toutes les couleurs encore, mais je suis partie un petit peu sur autre chose. J'ai voulu garder ce mauve assez tendre, mais voyez ici au niveau des verts, les DMC préconisés sont des verts assez francs. On a le 501 pour le vert foncé qui est un vert bleuté mais quand même vraiment foncé. Et puis il y a ces teintes de marron. J'avais pas nécessairement envie de ça. Je vais regarder ce qu'on nous préconise au niveau, j'ai plus les fils en tête, voilà. Vous voyez au niveau des DMC, donc on a le 26 qui est très tendre, le 318 qui est gris plus marqué, le 24 qui est très tendre, le 801 en marron et moi j'avais vraiment pas envie de ça. Le 3817 pour faire le vert clair, alors il y a vraiment quand même une transition entre le 501 et le 3817, mais moi vous allez voir, je suis partie vraiment sur autre chose. Et le 778 qui est un violet rose, voilà, très joli. Regardez dans le diagramme comme c'est joli. Ici vous avez une frise, c'est vraiment magnifique. Donc moi je suis partie sur les couleurs Atali et j'ai mis les correspondances DMC pour me repérer dans le modèle, mais j'ai rajouté des choses. Donc vous voyez, les éphémères sont vraiment magnifiques. Pour le 24, j'ai choisi quelque chose de grisé qui tend un petit peu sur le rose rougeâtre. Pour le 26, ici, on a du grisé qui tend sur le violet. Pour le 318, moi je suis partie sur quelque chose de plus bleuté. Et le 26, en fait, vous voyez que à côté, j'ai mis cette teinte-là qui n'a rien à voir parce que je vais changer la couleur des fleurs. C'est-à-dire qu'ici, dans le modèle, vous avez ici l'espèce de vase avec les mêmes couleurs pour les fleurs, même couleur pour les oiseaux. Et je n'avais pas trop envie de ça. Donc moi, en fait, je suis restée sur des teintes plus bleu grisé pour les oiseaux. Et pour les fleurs, je vais faire des teintes plus rosées. C'est-à-dire que pour les oiseaux, je vais faire un combo en plus clair 24, 26 et 318. Voilà, ces couleurs-là pour les oiseaux. Et pour les fleurs, je vais partir sur du 778. Alors, ça, ce sont les références DMC, hein, mais moi, j'ai fait avec les éphémères. Donc, ici, cette couleur-là, pour la plus claire. Cette couleur-là, la 26, ici, qui va être plus foncée. Et à la place du 318, j'ai mis un violet plus soutenu. Voilà. Donc moi, non, pas ça. Hop là. Voilà. Moi, je vais avoir ce dégradé-là.
tic, tic, tic. Ces trois-là pour les fleurs. Parce que sinon, ça me faisait, oui, un mélange avec, comme j'ai choisi du 318 plus bleuté, je trouvais que c'était pas harmonieux avec, avec des teintes plus rosées. Donc moi, j'ai changé les couleurs. Voilà. Le 318, donc pour les oiseaux, je prends celui-ci. Et pour les fleurs, je prends celui-ci. J'ai les mains sales. Voilà, je fais de l'art-thérapie aussi. Ensuite, à la place du 501, vous voyez qui est normalement un bleu un vert plus bleuté qui chez Atali pourrait correspondre au pétrole ou au baobab. Moi j'ai choisi en fait quelque chose de beaucoup plus désaturé. On a quelque chose de plus kaki, c'est-à-dire qu'on a un vert qui tend vraiment vers le marron. Et donc moi j'ai choisi en vert foncé cet éphémère là et en vert clair cet éphémère là qui ressemble vraiment à verveine. Vous voyez, donc on a des choses beaucoup plus vertes et sur le modèle, on a quelque chose plus bleuté. Donc là, c'est le rendu avec les DMC. Et moi, voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus feutré. Vous verrez, le rendu sur la toile me plaît énormément. Je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Alors, hop, voilà ma réalisation. Ça, on va le mettre comme ceci. Je me suis vraiment régalée. Alors, j'ai pas brodé énormément, mais j'ai fait quand même ouais, 1168 points, ce qui est pas mal. Donc, j'ai commencé par le centre et puis je vais partir maintenant sur la gauche. Donc, voilà ce que ça donne. Là, on a le soleil qui part se cacher. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé par ça parce que je voulais gris et qui en fait est plus vert. Bon, quoi qu'il en soit. On a là de très très jolis dégradés ici de bleu grisé. On a ici, ouais, est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas trop. Un très joli dégradé de violet rosé comme je le voulais. Et là, alors vous aurez une image tout à fait faussée à la caméra, mais on a un vert kaki qui tend vers le brun. Avec donc ici le vert qui correspondrait à du verveine chez Atali, qui est un vert un peu plus tilleul. Et j'aime beaucoup pour l'instant l'association de ces couleurs. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc sur une toile de lin 14 fils, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, c'est vraiment vraiment très joli. Enfin, du moins ça me plaît beaucoup. Et je vais, voilà, si je vous réduis comme ça, mais vous n'aurez pas la bonne luminosité. Quoi qu'il en soit, je suis très très contente d'avoir commencé ce modèle. Bon, non, c'est pas tellement mieux. Et oui, j'ai hâte d'arriver dans les oiseaux pour voir ce que ça va donner. Et comme je vous le dis, là, je pense que ce sera pas trop mal la façon dont je vais dissocier les oiseaux et les fleurs. Vous voyez, je vous remontre ici. Donc, je vais avoir les oiseaux un petit peu plus bleutés et les fleurs un petit peu plus rosées. Voilà. Et oui, alors le brun ici, je n'ai pas choisi un marron. Je vous en ai pas parlé. J'ai choisi ici. Alors, on s'approche du gris français, c'est-à-dire qu'on a un gris beige un petit peu mastic. Vous à la caméra, vous n'aurez pas la bonne image, mais c'est très joli et ça tend vers le rose. Donc, je me dis que ben, ce sera pas mal plutôt que d'avoir un brun très franc. Voyez sur la toile, le rendu va être joli. Voilà. Et donc ça va venir se marier avec les pointes de la fleur qui vont être comme ça ou comme ça. Et je trouve que ça va être assez harmonieux. Voilà. Oui, ce dégradé de couleurs. Donc, je m'éloigne un petit peu du modèle initial, mais ma foi, déjà, je prends beaucoup de plaisir à le broder et je pense que le rendu sera joli. Alors, dans la même série, j'ai ici... Alors, lui, je ne l'ai pas commencé,
mais il est très joli aussi, vous voyez. Là, c'est l'Amber Bird, donc dans les tons de jaune, mais moi, je ne le ferai pas dans les tons de jaune. Je pense que je le ferai dans les tons de rose. Vous voyez, on a une disposition qui est tout à fait différente, avec des fleurs différentes, voilà, des oiseaux différents. Cette série est juste sublime. Cette série est magnifique. Je l'aime beaucoup. Et j'avais commencé en duo avec Kimi du petit atelier de Kimiline. Celui-ci qui est l'Emerald Bird. Alors lui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Pareil. Donc ils sont tous préconisés sur toile noire. Moi, je choisis de les faire sur toile claire. Franchement, ils sont tellement beaux ces modèles qui mériteraient d'avoir deux versions. Bon, déjà que j'en fasse une jusqu'au bout, ce sera pas mal. Et celui-ci, il est très très joli aussi. Donc c'est lui. Voilà, j'avais pas mal changé les couleurs aussi. Donc on est sur un mélange de brun et ici d'émeraude. Voilà. Les oiseaux sont très très beaux. Enfin, tout est très beau. Voilà. Et ça me donne vraiment envie de tout broder. Et pour lui, j'avais, pardon pour les oreilles, une déclinaison. J'avais fait un choix de couleur à taille aussi vraiment, vraiment magnifique. Vous voyez, avec, pareil, des éphémères. Regardez ça comme c'est beau. Voilà. Avec ces éphémères-là qui sont extrêmement jolies. C'est vert, c'est turquoise. Et là, hop, le côté un petit peu ambré que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Cette couleur-là est vraiment magnifique. Est-ce que ce serait pas mieux pour mon modèle sur le Pearl Bird? Je ne sais pas, je ne me suis pas encore décidée, on va voir. Voilà, quoi qu'il en soit, All Forest, c'est vraiment très, très, très joli. Donc, vous voyez, je vais vous mettre les deux que j'ai entamés. Donc, je les ai commencés tous les deux par le milieu. Donc, j'ai pas encore brodé les oiseaux. Voilà, j'ai celui-ci et celui-ci. Vous voyez, les centres sont quand même bien différents. Lui, je l'ai entamé sur une étamine, c'est lune argentée. Voilà, je voulais pas du blanc, je voulais pas du foncé. Et je trouvais que ça permettait de faire ressortir toutes les couleurs. Donc, ma foi, je suis très contente. Je trouve ces modèles très beaux. On passe à ce très joli modèle de crochet à gogo, qui est un modèle que j'adore, que j'avais acheté il y a déjà longtemps. Et que j'avais commencé l'an dernier, en septembre 2024. Je l'avais commencé avec Sophie, qui ne s'en rappelait plus. De Sophie passionnément, petit clin d'œil, ma Sophie, tu sais que je plaisante parce que dans un de ses derniers floss tubes, elle disait qu'elle le brodait en duo avec Julie qui est avec nous sur le groupe, et puis elle savait plus trop avec qui, c'était avec moi en fait. Mais vu que je ne l'ai brodé qu'une fois et que je ne l'ai jamais repris, on va la pardonner, Sophie. Voilà. Donc ce modèle, il est beaucoup trop beau, ça fait partie de la série En Ville. Donc là, c'est l'automne Inchita, l'automne en ville, qui est adorable. Donc je vous insère le modèle ici. Bon, moi je l'ai acheté en PDF, donc bon, il y a mon nom, il y a le modèle, bon, qui est pas très très visible sur Pattern Keeper. Ça a été un peu chaotique pour le rentrer, mais je m'en étais sortie. Et donc, ce modèle, je le brode sur une toile Lucan, donc une toile que j'achète sur Casa Chinina, que j'aime beaucoup, et qui a la particularité d'être un mélange lin-coton, mais le mélange n'est pas dans le fil. Le mélange, c'est un tissu qui est mixte, une toile qui est mixte, c'est-à-dire... Je vous l'avais déjà expliqué, mais pour les personnes qui arrivent, j'explique à nouveau. Vous voyez, on a les fils de lin, ici, qui sont à la verticale, et les fils de coton à l'horizontale. Voilà.
Alors au début, cette toile, elle est un petit peu surprenante parce qu'en fait, on a l'impression que c'est irrégulier. Mais quand on fait les croix, vous voyez, les croix sont, ma foi, assez jolies. Donc, non, ça se brode très bien. C'est une 12 ou 12,6 fils. Bon, on est comme de la Belfast, voilà. Je dirais entre la Belfast et la Murano pour le coup, puisque là c'est pas une toile synthétique, c'est un mélange lin-coton, mais c'est plus dense que la toile de lin, puisque le coton et la fibre là du coton est plus dense que la fibre de lin, et j'aime beaucoup la couleur. Donc c'est vrai que ça permet aux couleurs de bien ressortir. On voit quand même le blanc, alors qu'il reste un petit peu discret certes, mais ça va. Voilà, on voit bien qu'il y a un lapin, on voit bien qu'il y a des paniers. Ceci dit, moi j'ai apporté pas mal de petites modifications, à savoir que j'ai changé le rouge des pommes à la place de ce qui était préconisé, qui est un 900 et quelques. Moi je prends un 355. Qui est un rouge rouille, mais bon, là, vous n'aurez pas la bonne couleur. Et puis, oui, j'apporte des petites modifications. Par exemple, le lapin ici, il y a le lapin et plusieurs maisons qui sont brodées en... Alors, est-ce que c'est du 30-23? C'est un beige un petit peu grisé avec une petite pointe de vert. Mais sur ma toile, ça ne ressortait pas du tout. Donc moi, j'ai pris le parti de tout changer sur le lapin. Enfin, tout changer. Les vêtements, j'ai pris des dégradés de bleu. Donc 927 et 926. Et je vais garder cette couleur pour les bâtiments parce que je trouve que ces bleus grisés là se marient bien avec le brun et avec l'orange. Donc ça ressortira pas mal. Et puis normalement, alors il avait l'écharpe rouge, mais je trouvais que ça faisait beaucoup de rouge, donc j'ai rajouté une teinte de vert ici, je lui ai fait l'écharpe en vert foncé. Et normalement, il avait le tablier et les bottes en violet, donc le violet préconisé par Crochet à Gogo est le 38-34. Donc c'est un violet qui est assez vif. Je vais vous le montrer, hop, parce que moi j'en ai mis plusieurs, c'est celui-ci, voilà. Et j'ai préféré, moi, lui faire le tablier vert clair et les bottes marron. Et le violet, je le mettrai ici sur la lapine d'en face. Je trouve que ça équilibre un petit peu mieux le modèle, puisque elle, la lapine, elle a ses couleurs vertes. Donc en gros, j'ai inversé. En revanche, le violet, le 38-34, je le garde, mais je le mixe avec du 37-26, qui est un violet un petit peu plus rosé et un petit peu plus désaturé. Vous voyez, c'est celui-ci. Voilà. Et donc, ce violet, qui est un petit peu plus clair, le 37-26, je l'ai mis ici dans le panier du chat. Donc, il y aura un petit chat que je devais broder à la base et puis je me suis endormie avant. Et ce panier, c'est pareil, j'ai tout changé. Parce que normalement le panier est blanc, à l'intérieur on a des rayures dans les tons orangés et le chat est gris. C'est pareil, le chat est gris, je crois que c'est un 37,89 ou 37,87, je sais plus. C'est un gris assez foncé qu'on va retrouver dans les portes des maisons sur la ligne du haut. Moi ça me plaît pas trop. Donc je pense que je vais faire un chat... plutôt roux. À la base, je voulais faire un chat blanc, mais ici, on va avoir écrit le mot automne en blanc. Ou alors, je fais un chat blanc et j'écris automne dans les tons de brun. Je sais pas encore. Et donc, j'ai changé ici les couleurs de la petite couverture et j'ai fait un mélange de bleu clair et ce fameux violet, là, le 37-26. Je trouve que c'est pas mal. Et la bordure, je l'ai faite en blanche, comme si c'était une petite dentelle. Et le panier, je l'ai fait en 420. Initialement, il est en blanc. Bon, j'ai rééquilibré les couleurs comme j'en avais envie. Ça se change très facilement. Le modèle est très, très, très agréable à broder. Je l'adore.
Donc oui, j'aurais voulu l'avancer davantage ce mois-ci, mais je le garde. Lui, je vais le reprendre en octobre parce que je le trouve beaucoup trop mignon. Voilà, j'avais pas terminé de faire tous les petits oiseaux. Là, on a les petites châtaignes. Enfin, c'est vraiment, vraiment adorable. Et cette série des Inchita de Crocetta Gogo, je l'aime beaucoup. J'ai pas l'hiver. Ou alors, il faudrait que je change toutes les couleurs. Mais les couleurs de l'hiver ne me plaisent pas. Mais j'aimerais tout broder. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pas encore mis toutes les couleurs sur le trifil, sachant que j'en ai rajouté. Mais j'aime bien. Voilà, on a de très, très belles couleurs automnales. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Là, j'en suis... Alors, j'en suis à 2000, je crois, 2100 ou 2100 points. Et je crois que j'en suis à 8%. C'est un gros modèle quand même. Hein. Il y a quasiment 30 000 points quand même. Voilà. Mais comme le modèle Sophie avait fait le sel du 14 juillet, pareil, 14 juillet en ville. Et les modèles Inchita comptent entre 29 et 30 000 points. Donc il y a beaucoup de travail sur les maisons. Mais le rendu est très joli et le modèle est très très agréable à broder. Alors ici, je vais vous montrer un projet que je n'ai pas commencé. Et je ne sais même pas si je le commencerai en septembre, mais je voulais tout de même vous en parler. Parce que dans l'idéal, j'aimerais peut-être le finir pour cette Saint-Valentin. Ce diagramme est un diagramme gratuit, donc il est offert sur le site d'Allforest dans la rubrique des diagrammes gratuits et je ne l'avais jamais vu. Et en fait, en parlant avec Sophie, Laurent et Kiki, ben, eux non plus l'avaient jamais vu et je suis tombée dessus totalement par hasard un soir cocooning où j'étais avec mon fils Antoine le petit brodeur de 8 ans, qui avait très envie de faire à la commande. Donc quand il me dit à la commande, ça veut dire on va regarder les nouveautés d'Allforest. Voilà, puis je vous l'ai déjà raconté, comme c'est fin de journée, que je suis toujours très fatiguée, je m'endors et lui me remplit le panier. Et très souvent, je dois vider un panier qui est entre 450 et 550 €. Voilà, en fait, il me met tout dans le panier et il adore Allforest. Et c'est très rigolo. Et donc, on regardait les modèles offerts. Et il me dit, mais celui-ci, on l'avait jamais vu. Eh bien, en effet, on l'avait jamais vu. C'est un très joli modèle, donc il s'appelle To My Sweet Earth. Et je trouve que ça va très bien pour un modèle de Saint-Valentin. Alors, moi, tout de suite, je l'ai vu dans des teintes totalement différentes parce que Alors, moi, j'ai eu un très gros coup de cœur pour... Ce sont même pas des roses, on dirait que ce sont des pivoines. Quoi qu'il en soit, j'adore les fleurs, j'adore la disposition. Je suis un peu mitigée sur les oiseaux, mais à voir. En revanche, moi, je l'ai vu tout de suite brodé dans des tons de bleu et de brun beige. Je prends le parti de le commencer pour mon mari parce que je le vois très très bien sur son bureau, au-dessus de son ordinateur. Et je sais qu'il va se moquer de moi, mais c'est pas grave. Je vous montre le rendu brodé avec les fils que j'ai choisis. Alors, pour me faire une idée, j'ai appuyé sur modifier la légende et j'ai rentré les fils 841 et 928. Pour avoir le 841, c'est un brun que j'aime beaucoup et le 928, c'est un gris bleuté que j'aime beaucoup. Et en effet, j'adore. Voilà, j'adore, j'adore. À votre avis, qu'ai-je fait ? Je suis allée dans mes boîtes de fil Atali, c'est une évidence. Et dans mes boîtes de fil Atali, j'ai trouvé des éphémères qui allaient se marier, mais à la perfection avec ce modèle-là. Alors moi, comme j'ai toujours du mal à faire des choix et j'ai du mal à broder avec très très peu de couleurs, donc j'ai choisi 2 fils nuancés pour le bleu et 2 fils nuancés pour les bruns. Donc, je vais vous montrer ça. Ici, j'ai choisi des éphémères. Alors, une toile
qu'il faut que je repasse, tant pis. C'est pas très joli, mais ça vous donnera une idée. Donc c'est une dune vintage, mais très pâle. Donc avec quelque chose autour. Donc oui, il faut que je la repasse. Donc cette dune vintage, c'est une belle faste. J'ai choisi, regardez, ces éphémères là. Hop. Voilà. Non, vous n'aurez pas la bonne lumière, bien entendu. Ça et ça. Voilà. Je pense jouer sur deux bleus différents. Et puis, pour les brins, alors j'ai un brin qui est un éphémère, mais qui se rapproche pas mal de Coffee. Voilà. Et l'autre, c'est écorce. Donc, j'ai choisi un brun plus clair, un brun plus foncé, un bleu grisé plus clair, un bleu grisé plus foncé. Donc là, vous pouvez partir sur écorce et Coffee ou écorce et hématite. Éventuellement, hématite est bien foncé. Et sinon, alors, vous pouvez partir aussi sur les bleus de la collection permanente. J'ai Céleste. Alors, on n'est pas dans ce que j'ai choisi exactement, hein, mais ça pourrait, je trouve, regarder avec les bruns. Voilà, moi, je les ai choisis par rapport aux bruns. Mariage de bleu et de brun. Je trouve que ça se marie très bien. Et Calcédoine, qui est un peu plus bleuté. Voilà. Après, vous avez d'autres bleus hein, qui peuvent être très jolis aussi. Vous pouvez avoir peut-être un bleu un peu plus pétrole, mais ça après ça dépend du rendu. Mais je voulais vous en parler parce que moi je ne pense pas le commencer ce mois-ci. Ceci dit, si vous voulez le broder et l'avoir pour la Saint-Valentin, vous pouvez aller le télécharger dès à présent sur le site d'All Forest. Voilà, je vous remontre. On va le mettre comme ceci. Voilà, vous voyez, en bleu, je le trouve très joli. On a une petite frise en bas. Donc, il est brodé soit en russe, soit en anglais. Moi, je pense que je vais pas me servir de cette écriture-là. Je vais peut-être augmenter l'espace ici et broder autre chose. Soit faire que des petits cœurs, soit broder, je sais pas. Je vais voir, mais bon, on verra. Je le commencerai peut-être par le haut, en haut, au milieu, pour voir un petit peu le rendu. Moi, je pense donc jouer sur les bleus. Je ne sais pas trop encore comment est-ce que je vais organiser mes déclinaisons. Est-ce que je vais faire foncé, clair, et je sais pas. Ou alors, est-ce que je fais toutes les pivoines de la même couleur et puis les bourgeons un petit peu plus clair. Mais j'avais envie de jouer sur ces deux teintes-là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Un modèle que j'ai commencé, pas tout à fait terminé, vous allez voir. C'est ma petite lapine de chez Le Lin d'Isabelle. Alors, ce modèle-là, moi, je brode la petite lapine. Je l'avais brodée il y a déjà, je sais pas, un an et demi, je sais plus. Bref, pour une petite fille qui s'appelle Daphné. Et j'avais adoré broder ce modèle. Donc là, vous voyez pas grand chose, hein, c'est pas évident. Donc ce sont de très jolis modèles du Lin d'Isabelle. La petite lapine, j'ai apporté pas mal de modifications. Je regarde pour vous en parler. Donc au niveau du code couleur, on a des correspondances ici, Vénus et DMC. Donc, on est plutôt dans les 640, 645, 647, 844. Donc, on est plutôt ici dans des grisés et beige grisé. Voilà, un petit peu de 762.
Quoi qu'il en soit, moi j'avais trouvé un combo couleur pour le premier que j'avais brodé, que j'avais vraiment beaucoup aimé, parce que je voulais à la fois un côté vintage désaturé, mais pas trop quand même, hein, que ça fasse quand même un petit peu petite fille. Et j'avais vraiment beaucoup aimé mon combo, je l'avais noté, et du coup je me suis resservie du même combo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai brodé. Donc vous voyez, en fait le modèle est en deux parties. Ici on a soit le petit lapin, soit la petite lapine avec écrit la chambre 2. Et en deuxième partie on a le prénom de l'enfant. Alors on peut, pourquoi pas, tout broder sur la même toile. Mais moi je trouve ça très joli. Et alors pour Daphné, j'avais choisi une toile Zweigart 14 fils à pois, et ici j'avais mis de la granite 14 fils aussi. Pour ma petite nièce qui s'appelle Artémis, je vais changer un petit peu les choses. Alors je vais vous montrer ce que j'ai déjà brodé. Donc j'ai brodé la première partie avec la chambre avec le D apostrophe. D'ailleurs, est-ce que j'aurais dû décaler un petit peu? Bon, je sais pas trop. En fait, je regarde parce que je me suis fiée au... Ouais, je me suis fiée au diagramme. Et bah, sur le diagramme... Ouais, non, c'est disposé comme sur le diagramme. Bon, je pense que j'aurais pu décaler un petit peu à droite. Hein, parce que comme j'ai pas le E, bah, mine de rien, ça décale un peu. Et ça, j'aurais dû le mesurer. Bon, tant pis, écoutez, c'est comme ça, je ne vais pas recommencer. Donc, les couleurs, celles-ci, je les adore. Donc, pour les brins ici, le dégradé, j'ai pris 840, 841, 842. Et donc, il y a des mélanges de couleurs aussi pour avoir un joli dégradé. Et pour les roses désaturés, ce sont des roses bruns. J'adore ces couleurs-là. J'ai le 407, qui est vraiment une couleur que j'adore. Le 758, qui est un corail. Voilà, on est entre le corail et le saumoné. Et le 353, qui est un petit peu plus... vous voyez, c'est celui-ci. Voilà, un petit peu plus rose. Et j'aime beaucoup. Je trouve ça trop mignon. Et en plus, j'ai pris le 3779 pour faire le petit nez, parce que moi je lui ai rajouté un petit nez. Normalement, normalement elle n'en a pas. Vous voyez, je vous montre un petit peu, hop, ça se coupe comme ça. Et je trouve ça un peu dommage. Donc moi je lui ai rajouté un petit museau. Donc pour le coup elle a le museau un peu plus long, mais je trouve ça mignon. Et j'ai rajouté un... Ah oui, j'ai fait ici un tout petit peu, donc j'avais tout brodé. Et puis, j'ai juste refait par-dessus ce que j'avais brodé des demi-croix en 37,79 pour lui faire une petite joue poudrée. Voilà, j'ai fait 4 petites demi-croix comme ça. C'est très léger, mais j'aime bien. Et pour que ça ressorte bien, j'ai passé... Alors, normalement, je ne l'utilise pas hein, sur la 14 fils, le coton perlé 8. Mais là, je voulais que ça ressorte bien, donc j'aime bien. Voilà, les petits motifs de la robe en perlé 8 blanc. Et oui, alors je sais pas dans quel ordre vont sortir les prises, mais cette toile, soit je vous en ai déjà parlé, soit je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc voilà la fameuse Zweigart 14 fils blanche à pois, ce sont des pois gris. Voilà, j'aime beaucoup. Et là, vous voyez que le doudou, j'ai commencé et je me suis arrêtée. Alors, pour Daphné, j'avais brodé ici un petit doudou. On ne voit pas en fait sur la photo. Vous voyez, on ne voit rien du tout. Donc, tant pis, je vais vous montrer un petit peu le diagramme. Là, vous voyez, donc on a la main de la petite lapine et on a ici... comme si elle tenait un petit doudou ou un petit mouchoir. Et en fait, pour Daphné, j'avais brodé ça en rose pâle. J'avais choisi une autre teinte de rose. Et là, pour faire les plis du doudou, normalement, ce sont des croix pleines. Mais j'avais trouvé ça grossier. Et je m'étais dit, la prochaine fois que je le ferai des points lancés. Et là, je suis partie sur un DMC. Alors, je ne sais plus quelle couleur. Avec des variations comme ça de jaune, de rose et de gris. C'est très tendre, mais je suis pas fan.
Voilà. Je suis pas fan. Alors, je n'ai pas d'effet, mais je me suis arrêtée. Pourquoi? Parce que j'avais à côté de moi, vous voyez que j'optimise tout, même mes mini chutes de lin, je les découpe et j'en fais des petits nœuds. Donc ça, c'est une Belfast, donc 12,6 à poids. Et vous voyez, j'en ai fait un petit nœud avec ici les bouts festonnés. Et je me dis, est-ce que je vais pas venir ici le coudre pour faire comme si elle portait un petit doudou nœud? Voilà, donc je ne sais pas, je vais peut-être faire ça, j'aime bien. J'avais, alors, préparé un, hop, ici, un autre. Alors lui, il est plus imposant, il fait plus satiné, vous voyez, lui, il fait plus naturel, hein, puisque c'est du lin, lui, il fait plus satiné, mais je me dis, il est trop gros. Non, ça gâche, je vais l'enlever, je vais le garder pour autre chose. Mais c'était mignon, j'aimais bien ce petit nœud. Et alors, ici... Ah oui, je vais vous montrer, parce que je me suis dit... J'ai souvent des... Alors, j'avais, parce qu'il y a une période où je faisais beaucoup de FFO. Ici, pour faire des petits nœuds comme ça, c'est extrêmement simple. Vous prenez votre ruban, vous le découpez à la taille souhaitée, vous le croisez, comme ceci, et tout simplement, le milieu... vous le faites revenir ici et avec un fil, vous entourez et vous serrez. Et le nœud est fait, c'est très très facile. Ensuite, moi j'aime bien couper mes bords en biseau, comme ceci. Et puis, je viens passer un coup de briquet parce que sinon ça s'effiloche. C'est extrêmement simple, c'est pour ça que là il y a le fil encore qui tient parce que souvent je prends un fil assez long et avec le bout du fil je viens coudre en fait. Mais ouais, je trouve, ou alors je vais le garder pour le montage final. Je vais le garder lui quand même parce que je l'aime bien. Donc je ne sais pas si je vais faire ça. J'ai retrouvé dans mes charmes, parce que j'ai une collection de petits charmes comme ça, mais mon Dieu, c'est incroyable. Je sais pas, alors je vais défaire ça, hein, bien entendu, mais je voulais quand même vous montrer. Pourquoi pas un tout petit doudou comme ça, s'il y en a un tout petit doudou ourson, pourquoi pas, je ne sais pas. Et sinon, j'ai des boutons, alors ceux-là m'ont été offerts, j'en ai d'autres des ateliers bonheur du jour, parce que j'aime beaucoup ces boutons. Mais voilà, coucou à celles qui se reconnaîtront, parce que moi je suis gâtée, hein, vous savez que je suis gâtée. Et voilà, j'aime beaucoup ces boutons Atelier Bonheur du jour, je les adore. Et là, j'hésitais parce que je me suis dit, dans celui-ci, elle peut faire, pourquoi pas, un doudou mouton. Alors, j'ai pas tout enlevé, mais je vais peut-être le faire. Alors, j'ai tout défait pour vous épargner les bruits. Et dans cette gamme-là, je me suis dit, donc pourquoi pas broder, enfin coudre ici le petit doudou mouton. Voilà, faire comme si ici elle l'avait dans la main et qu'elle le portait. Je ne sais pas trop. Sinon, dans ceci, j'aime beaucoup le petit cœur. Voilà, coudre ici le cœur et faire un petit cœur suspendu qu'elle prend à la main. Celui-ci est très joli aussi, mais non, il ressortira moins parce qu'il est un peu plus dans les tons, mais justement, il ressortira moins. Donc, je vais garder ça et ça. On va voir. Et puis, dans l'autre collection, alors je me dis, est-ce qu'on pourrait pas s'imaginer que c'est la grande sœur qui vient porter, par exemple, le biberon au bébé, à sa petite sœur ou à son petit frère. Vous voyez, un petit biberon comme ça, c'est trop mignon. Dans le même esprit, la petite tétine. Oh ouais, pourquoi pas. C'est trop mignon. Voilà, petit biberon, petite tétine. Et sinon, on a la petite étoile. Voilà, avec une petite étoile comme ça qui vient pour un petit peu pour souhaiter bonne nuit. Vous voyez, le moment du sommeil. Et sinon, il y a deux cœurs qui sont très jolis. Donc, un gros cœur comme ça à poids, mais peut-être qu'il est trop gros, lui. Vous voyez, en superposant ça. Vous voyez, en cœur, je trouve que cette forme-là est beaucoup plus jolie. Voilà. Donc, lui, on va l'enlever. Et sinon, un petit cœur avec... comment vous dire, avec des petits, comme des petits points lancés là autour, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Donc la chambre 2, ben, il faut bien le prénom de cette petite poupette qui s'appelle Artémis.
Et comme je vous l'avais dit, pour Daphné, j'avais brodé, en gros, hein, c'était ce qui était préconisé, la granite. Je crois bien que c'était la granite qui était préconisée. Mais là, moi, j'avais peut-être envie de quelque chose d'un petit peu plus doux. Donc, j'ai une Murano, comme ça, café au lait. Et j'aime bien. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup le mariage de cette couleur de Murano. Ça rappelle bien les oreilles, le pelage de la petite lapine. Et je trouve que ça se marie à merveille avec ce rose saumonné. J'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez en fait les deux diagrammes, la lapine, le lapin. Et ensuite, un autre diagramme où vous avez les majuscules et les minuscules pour écrire le prénom de l'enfant. Voilà, donc je vais broder, je pense que je vais choisir cette toile-là, broder son prénom, et puis ici faire un montage comme je l'avais fait pour Daphné, avec ici une petite rangée de dentelle. Voilà, ce sera vraiment mignon, je pense. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, ça m'accroche l'œil quand même, hein. On a ça qui vient juste ici, ouais. Ah, j'aurais dû décaler un peu. Bon. J'espère qu'on me pardonnera. Je vous montre ce petit modèle que j'ai commencé. Alors, le pauvre, il n'a pas fière allure. Voilà, là, je ne l'ai pas trop mise en valeur, mais je ne l'ai pas beaucoup avancé parce que, ben, vous voyez un peu tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Et le diagramme d'Halloween n'était pas du tout prévu, ça m'a pris comme ça. Et pour le coup, bon, ça m'a demandé un petit peu de temps. Et en fait, ben, c'est à la période où j'ai commencé à broder ce petit hibou de Kiki. Alors, je vous insère ici la photo. Ce modèle me plaît beaucoup. Les petits modèles d'Halloween sont vraiment charmants. Et c'est vrai que... quand je l'ai vu broder, enfin du moins bien entamé chez Laurent, je me suis dit mais celui-ci il me le faut, il est beaucoup trop mignon. Donc là en fait, j'ai pas rempli parce que je voulais tester mes couleurs comme je le fais assez souvent. J'ai changé les couleurs. Je n'ai pas pris du noir, j'ai pris un 3771. Alors je les ai pas mis en cartonnette encore, ceci ni en trifil, ce sont les fils héros, le 3771. J'ai pas voulu un noir, donc pour la citrouille et le chapeau. Ensuite, pour l'intérieur du... alors, hibou ou chouette, je sais plus comment s'appelle le modèle, j'ai pris du 422. Voilà, j'avais voulu cette teinte-là. Pour les ailes et le corps du hibou, j'ai voulu... Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à broder la citrouille et puis j'ai posé par la suite le hibou dessus parce que je voulais un brun, mais pas trop chaud. C'est le 801 qui est préconisé. Moi, j'avais envie de quelque chose... Vous voyez ici, on est sur le 3781. C'est un brun, mais qui a même une sous-teinte de kaki, une sous-teinte de vert très légère. J'aime beaucoup cette couleur et je trouvais que ça se mariait bien avec le orange. Et pour le orange, en fait, j'ai choisi des éphémères Atali. Donc, alors, les éphémères de Martine, j'ai pris celui-ci pour faire... Alors, il n'est pas tellement foncé, mais pour faire les zones les plus foncées de la citrouille. Donc celui-ci, c'est un éphémère qui va du orange, oui on est sur un orange rouille, jusqu'au marron. Et je me suis dit que ce serait bien pour faire les parties ombrées de la citrouille et pour faire aussi peut-être les branchages et une feuille là par là que je vais faire dans ces dégradés là. Et puis pour l'intérieur de la citrouille, j'ai pris un orange plus clair. Voilà, parce que je voulais pas trop foncé non plus. Et ma foi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien le mariage des deux. Oh, je suis désolée, j'ai de la peinture sur les doigts. Mon mari repeint sur l'extérieur et je l'ai aidé à rincer les pinceaux. Vous saurez tout. Voilà. Donc ici, ce sont des éphémères. Je peux pas vous donner là de correspondance. Celui-ci, on le trouve pas dans la collection permanente.
Et, ou alors à la limite, ouais, si vous partez sur du marron, vous pouvez prendre cannelle. Et celui-ci, j'allais vous dire terre, mais potiron est beaucoup plus vif. Donc c'est pour ça j'ai du mal à vous donner. Alors ceci dit, vous pouvez partir sur quelque chose de plus vif, hein. Mais voilà, moi j'ai voulu partir sur celui-ci qui est assez clair. Ensuite là, on va avoir la lune. Donc la lune, elle est dans des tons de jaune très pâle. Il y a 3 nuances de jaune. Moi j'ai décidé de faire la nuance la plus pâle en pâquerette. Donc le fil pâquerette de chez Atali, il va du blanc au jaune. Voilà. Et puis ensuite, je viendrai faire des ombres avec, ici, celui-ci correspond bien à paille. Voilà. Paille ou, non, j'allais dire désert, mais paille. Paille, c'est bien. Et puis, j'ai alors un troisième que j'ai pas avec moi, mais c'est pareil. C'est un éphémère, je sais pas pourquoi est-ce qu'il est pas là. J'ai sorti aussi, ici, un dégradé qui va du orange au rouge, qui est vraiment très très beau. Et lui, ça va être pour faire les feuillages. Là, pour le coup, on est vraiment sur des belles feuilles d'automne. Donc, ça va être parfait. Le violet, il y a du violet dans le chapeau. J'ai cet éphémère-là qui est très 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 joli. Voilà, donc lui, il va être parfait. Très très beau. Et je sais pas, au niveau des branches, je me suis gardé quelques petits marrons de deux côtés. Je sais pas si je vais partir sur du 898 ou du 779. Donc là, on a un brun plutôt froid, ici un brun plutôt chaud. Donc je garde mes échevettes de côté et puis je verrai bien. Voilà. Ah, mais je crois si... que je m'étais dit pour la lune, peut-être garder le 38-28, je sais plus. Parce qu'en fait, moi, vous savez, je mets tout dans la trousse et puis je choisis au fur et à mesure. Parce que le 38-28, à la base, c'est la couleur la plus claire du hibou. Moi, je l'ai changé avec le 422. Voilà. Donc, un très joli modèle. Alors, moi, j'adore. Je brode les contours et après, je fais du remplissage. Ça se brode hyper bien et ben, je vais le continuer, c'est certain, mais là c'est vrai que en septembre voilà, les événements se sont un peu enchaînés. Alors, je veux dire les événements de broderie et les événements personnels, donc voilà, donc on fait de la place comme on peut. Je ne vous ai pas parlé de la toile. Donc la toile, c'est une toile que j'ai teintée ou que j'ai teint. Laurent me met le doute. Bon, quoi qu'il en soit, c'est moi qui ai mis le pigment sur la toile. C'était une chute que j'avais eue sur la mercerie du fil d'Océlie. Je lui avais passé plusieurs commandes quand elle avait fermé sa boutique. Et puis, il y avait des petits morceaux de lin ou d'étamine qu'elle ajoutait. Et j'avais fait une teinture. J'avais pas envie de quelque chose de trop foncé. Mais voilà, on est quand même là dans une ambiance d'Halloween. C'est vraiment ce que je voulais. Donc, oui, je vais le continuer celui-ci avec très grand plaisir. Deux petites FFO arrivent. Alors, ces petites souris, vous les reconnaissez certainement, puisque je vous en avais parlé dans le floss-tube précédent. Je vous avais montré la différence entre avec et sans point arrière. Et je vous avais dit initialement que j'avais un petit peu le temps, puisque les dents bougeaient et n'étaient pas encore tombées. Mais il se trouve que j'ai mon dernier qui a accéléré la chute de la dent qui bougeait. Si vous voyez ce que je veux dire, je crois qu'il était un petit peu pressé d'avoir sa récompense. Voilà. Donc, ce ne sont pas exactement les mêmes au niveau de la dimension. Je sais plus, vu que j'ai dû coudre celle-ci très vite, parce que la dent tombée n'était pas prévue. Oui, j'ai dû réajuster. Et puis... quand j'ai cousu le petit bouton, je l'avais bien centré et je sais pas comment, hop, c'est parti de travers. Bon, c'est pas grave.
Alors tout compte fait, mes deux garçons ont choisi les mêmes montages, donc à peu près, hein, vous voyez que la différence, il y en a un qui a voulu le gros bouton bleu, les petits boutons verts, j'ai rajouté des boutons bien entendu, sinon ce n'était pas mes confections. Et puis au dos, pareil, tous les deux, donc on choisit des petites poches, donc c'est très très simple, hein, le montage. J'ai rajouté donc 2 bandes de tissu, et puis ensuite ici un petit tissu, celui-ci est replié comme ça fait une petite poche à l'intérieur qui est bien propre. Et puis ben voilà, pour glisser des pièces, un petit billet, un petit mot de la petite souris, ça va très bien. Alors je tiens à vous dire quand même que je ne sais pas, mais ce sont des coussins un petit peu magiques, puisque ben, je sais de source sûre que avec la petite récompense, la souris avait glissé un petit mot. Et je ne sais pas, le mot a disparu. Je pense que le mot n'était pas extrêmement flatteur au vu du comportement de mon petit dernier ces derniers temps, qui a une petite mise en garde. Et je ne sais pas, je n'ai pas eu vent de ce mot. Donc je pense que il a été lu et caché, voire jeté. J'ai trouvé ça extraordinaire. Bref, le petit coussin de la petite souris fait bien son travail. Voilà, si vous avez, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, des enfants, des petits-enfants, neveux, nièces, un petit cadeau à faire pour un enfant, c'est adorable. Donc ça se brode facilement. Le modèle, c'est la boutique Etsy Little Elf Garden. Ça se brode bien. Ça fait à peu près 1200 points. Moi, je l'ai rentré donc sur Pattern Keeper pour vous montrer, voilà, vous avez la version noir et blanc avec les points arrière, mais moi, je vous avais dit que j'avais pas changé autant de couleurs. J'avais choisi, comme mon tissu était foncé, de faire un point arrière qui ressortait bien dans un brun très très foncé. Mais sinon, donc, vous avez le modèle qui se lit très bien avec les points arrière, sans points arrière, en noir et blanc et en couleur. Il y a quand même pas mal de couleurs, hein, vous voyez, et puis des mélanges, mais franchement, ça se brode extrêmement bien. Donc, je vous remettrai le lien de la boutique en barre d'infos. J'adore, et je me suis vraiment régalée. Voilà. Donc, j'ai trouvé ce petit système pas mal, hein, comme je vous avais expliqué. La petite souris glisse des petits mots, et puis parfois, voilà, quand elle apporte des choses qui sont trop difficiles à faire monter dans le lit, elle glisse un petit mot, et après, il y a généralement une petite chasse au trésor pour trouver le cadeau de la petite souris. Et voilà, alors mes enfants, ils sont, j'ai envie de dire, ça leur fait plaisir de croire encore. Mais même quand on passera à l'étape suivante, je trouve, voilà, ce petit doudou très douillet, très réconfortant. Et puis voilà, ils mettent ça sous leur oreiller. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour ces petites souris. Comme je vous l'avais dit, même si c'est pour des petits garçons, ben, je trouve ça adorable. Voilà, il y a encore une petite part d'innocence. Et voyez, j'ai fait un montage qui est... bon, j'ai choisi à chaque fois des pois, enfin avec eux, hein, et soit des pois, soit des rayures, soit des Vichy. Et d'ailleurs, je les ai trouvés trop mignons parce que je leur avais sorti plein de tissus pour qu'ils choisissent. Et j'avais des petits tissus patchwork prédécoupés. Et le jour où Léandre est rentré avec sa dent qui était tombée prématurément, voilà, j'étais très très fatiguée. Et en fait, ils ont été mignons parce qu'ils ont choisi des tissus patchwork qui étaient déjà prédécoupés. Et j'ai cru comprendre qu'ils faisaient ça pour ça. Et en fait, je leur ai vraiment dit de choisir ce qui leur plaisait. Et il y en a un des deux qui a sorti quand même. Mais maman, comme ça te fatigue pas. Tu vois, là, c'est déjà découpé. J'ai trouvé ça trop mignon. Voilà. Bon, après, on reste sur quelque chose de très mignon et de relativement harmonieux. Voilà, donc je voulais vous en parler et vous dire de ne surtout pas hésiter à vous faire plaisir à broder ce genre de choses. Si jamais vous n'avez pas l'habitude du montage en couture, prévoyez quand même assez de marge parce que si vous voulez faire des coussinets, quand on rembourre, vous
voyez, ça devient volumineux. Donc, si jamais vous êtes à ras ici, on verra pas les pieds de la petite souris. Ou, enfin, voilà. Donc, laissez quand même un petit peu de marge. Après, vous n'êtes pas à l'abri de rajouter des petits morceaux de tissu. Moi là, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai brodé les 2 souris côte à côte et j'avais pas laissé énormément d'espace parce que je savais que je voulais faire des petits ajouts. Voilà, je trouvais ça plus mignon de faire des petits ajouts sur le côté. J'aurais pu en faire en haut et en bas aussi, mais voilà donc pour ces petits FFO, vous l'aurez compris, qui me font craquer totalement. Projet terminé. Regardez cette petite beauté, je suis tellement contente de l'avoir terminé. Alors je l'avais commencé il y a tout juste un an, en septembre 2024, et puis quand Kiki, décidément, de Kiki la petite brodeuse, avait vu mon projet, elle m'avait proposé qu'on le fasse en duo, et puis comme elle est quand même plus sérieuse que moi, elle l'avait terminé il y a déjà quelques mois. Et moi il me restait oui, la citrouille a terminé, pas mal d'écriture, toute la fin ici, des petites choses. Et puis je me suis dit, allez, tu le termines déjà parce qu'il est beaucoup trop joli et que tu pourras le mettre en valeur pour cette année. Et d'autre part, comment vous dire que vu tous les projets que j'ai des fils à talis dispersés partout dans toutes mes trousses et il y en avait que je voulais récupérer, voilà, qu'il y avait dans ce modèle là. Donc ça a été ma foi une bonne motivation et je suis extrêmement contente du résultat. Alors là je l'ai laissé tirer en tambour, vous voyez c'est pas très joli mais j'avais rajouté une bande de tissu pour le tirer dans mon cul-snap et puis ici, donc quand je suis en bas, ce que je fais, c'est que je brode à l'envers. Je tourne ma tablette puisque moi j'ai fait, alors ces modèles-là ne rentrent pas sur Pattern Keeper, les modèles de Sherry Hill Stitchery. Donc ce que je fais, c'est que je fais des captures d'écran et je tourne ma tablette et je verrouille. Donc en fait, j'ai mon modèle à l'envers et je peux broder à l'envers et ça va très très bien. Du coup, voilà, donc ce modèle, je vous en avais déjà parlé. Sherry Hill Stitchery, je l'adore. J'ai un autre en cours d'elle que je brode en duo. Enfin, elle l'a terminé aussi avec Fred, qui avait la chaîne La Casa Casa. Et j'aime énormément son univers. J'adore les polices qu'elle utilise. Et puis ici, donc par rapport au modèle initial, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des couleurs parce que justement dans l'autre modèle que je brode, il y a des petites touches de bleu, ça m'avait bien plu. Donc du coup, j'ai rajouté un petit peu, donc là du bleu vif, ici un Nathalie. Voilà, et je trouve que c'est assez mignon. J'ai jonglé sur les jaunes, j'ai pris des jaunes un petit peu plus vifs et des jaunes plus désaturés de chez Atali. Et puis, alors, je suis assez mitigée. J'avais pris un fil Amo blanc B5200. B5200 ou blanc, je sais plus. Quoi qu'il en soit, c'est un fil Amo. Et les fils Amo, ils sont assez secs. J'aurais dû prendre un fil Héros blanc. La couvrance aurait été beaucoup plus jolie. Là, si, vous voyez, je trouve que les croix sont pas jolies. Voilà, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai fait attention à ma tension du fil, mais voilà, c'est pas catastrophique, mais je n'aime pas trop. Donc là d'ailleurs il y a peut-être un point que je pourrais reprendre ici, oui ce sera plus joli, je sais pas, ça fait pas très lisse. Maintenant quand il va être exposé, on n'aura pas les yeux dessus, mais je suis pas extrêmement contente du rendu du fil Amo sur la 14 fils. Donc le fil Amo c'est un coton égyptien mais qui est assez sec, voilà, et comme c'est de la 14 fils, je m'étais dit bon mais ça ira bien, sauf que non, je suis assez mitigée. Sinon j'aime beaucoup voilà, toutes les petites volutes vertes comme ça, c'est très joli. Les petits cœurs que j'avais fait, alors ici ce sont des fils que j'avais teintés moi-même dans les tons rose brun et j'aime beaucoup. Les petits oiseaux, voilà, en fil éphémère à tailler également. Et qu'est-ce que j'allais vous dire,
pas grand chose. Oui, ben du coup je sais combien de croix j'ai fait puisque j'ai importé sur Pattern Keeper. Il y a à peu près 3300 points. Vous voyez, donc c'est un petit modèle, c'est vraiment, vraiment raisonnable. Ça se brode très très bien, c'est très agréable, très mignon. Et puis ben, le message qui est transmis que j'aime beaucoup, voilà, qui veut dire faisons en sorte que nos vies soient remplies de dons de soi et de gratitude. Et ça, c'est ce que je vous avais expliqué lorsque je vous avais parlé de ce modèle. C'est vraiment, vraiment mes règles de vie, c'est-à-dire savourer l'instant présent, dire merci à la vie, tous les petits bonheurs qu'on peut avoir. Les épreuves sont les épreuves, mais il y a aussi beaucoup de très belles choses, toutes simples, qu'il faut savoir savourer. Et moi, je ne peux pas vivre ma vie autrement que dans le partage. Donc, voilà, que nos vies soient remplies de dons de soi et de remerciements, de gratitude et de dons de soi. Voilà, c'est un message qui me convient totalement. Donc maintenant, on va avoir une petite mise en valeur. Est-ce que je vais en faire un petit cadre? Est-ce que je vais le monter tout simplement sur cartonnette? Enfin, sur planche carton avec du tissu. Je ne sais pas trop. Je pense que vous le verrez le mois prochain en FFO. J'espère. Quoi qu'il en soit, il est terminé et je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, brodé sur une 14 fils, donc une Édimbourg Vintage Country Mocha. J'aime beaucoup le rendu. Bon, pour que ce soit un petit peu plus joli, je vous refais un plan filmé. Je pense que ce sera la photo du Fluff Tube de ce mois-ci parce que je suis en amour. Voilà, mes éternels pétales blancs. Et puis, bon, j'ai pas demandé à mon mari encore de me descendre la déco d'automne. C'est-à-dire que là, on a des après-midi à plus de 30 degrés. Donc, même si j'ai très, très envie de broder l'automne, je me sens pas prête encore à faire la déco d'automne à la maison. Quoi qu'il en soit, voilà, je voulais vous montrer cette petite mise en scène. Et reste à trouver un tissu pour le montage. Donc je pense en effet que je vais découper une planche cartonnée et puis une deuxième planche plus grande avec un tissu. Je pense partir peut-être sur un Vichy tout classique. Je vais voir. Bon, mais je suis allée chercher quelques tissus parce que j'ai décidé de faire mes FFO d'automne Halloween. Du coup, je suis allée trier des tissus et rien que ça m'a fait monter le cœur à 340. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, j'avais sorti, regardez, des petits tissus qui iraient bien. Vous voyez ça? Alors, ça fait très, très ton sur ton. Je sais pas encore, mais j'adore ce Vichy qui est brun et beige. Il est magnifique. Sinon, j'ai... Alors, je ne sais pas. Regardez ce tissu. C'est un versauge à petits pois blancs. Pourquoi pas? Ça n'a rien à voir, hein, mais voilà, je sais pas. Et sinon, alors lui, je ne l'ai pas essayé. Je regarde avec vous simplement pour rappeler. Donc, on a de l'ocre et du bleu. J'ai ce tissu-là. Ah! Ça n'a rien à voir. Mais vous voyez que peut-être que ça ferait bien ressortir le motif. Je ne sais pas du tout. Il est magnifique ce tissu. Il est ici, c'est un bleu grisé. Là, c'est un pétrole. Et ensuite, on a un camailleux d'ocre. Je ne sais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Bon, on verra. Je vous fais un petit point sur ma mise en valeur de mon Shea Hill Stitchery parce que tout compte fait, en fait, je l'ai mis en valeur beaucoup plus vite que prévu parce que lorsque j'avais publié, j'en avais parlé, enfin je l'ai publié sur les réseaux, sur Facebook et sur Insta. Et voilà, j'ai des petits commentaires très mignons parce que j'avais expliqué que je l'ai mis en valeur avec l'aide de mes enfants. Donc nous avons fait ça à 6 mains et j'adore
quand les enfants m'aident dans les choix. Et puis, voilà, c'est trop mignon parce que j'aime beaucoup les faire participer. La couture, c'est un travail de précision. Et en fait, on travaille beaucoup de géométrie aussi. Donc là, c'est l'occasion. Moi, j'aime beaucoup, en fait, baser les apprentissages, que ce soit des mathématiques, de l'histoire géo, de la science de la vie et de la terre, du français, en incluant les apprentissages dans le quotidien. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait de la pâtisserie ou de la cuisine, ils lisent les recettes, donc on travaille, mine de rien, l'orthographe, la lecture, on dose, donc on travaille les maths, et puis donc là, on a quand même pas mal travaillé la géométrie avec les angles droits, les règles japonaises, les règles de patchwork pour faire ces découpes. Donc, avec mes petits garçons, donc rien de bien extraordinaire, mais il a quand même fallu réfléchir sur le montage puisque, en fait, moi, j'avais décidé de monter cette broderie en... Je le voulais pas en tableau, en coussin, c'était trop grand. Donc, comme nous sommes nombreux à le faire, une petite toile à peindre de chez Action. Donc, au dos, j'ai laissé tout simple. Et puis... donc, il fallait quand même que le projet terminé soit un petit peu plus petit que la toile à peindre. Donc, cette toile à peindre, je l'ai ancrée aux encres Distress. Et en fait, ici, j'ai monté ma broderie, que j'aurais pu tirer un petit peu plus d'ailleurs, sur... Alors, moi, j'adore faire du recyclage. Il y avait un vieux classeur Pokémon de mon aîné, de Robin, qui a vraiment fait la guerre, et à l'intérieur des classeurs rigides, il y a des cartons qui sont noirs, mais très rigides, qui se plient pas. Donc du coup, quand on avait fait le tri, j'avais jeté les classeurs qui avaient vraiment fait la guerre, mais j'avais récupéré cette partie rigide en me disant je pourrais en faire des montages de broderie. Et en effet, donc c'est vraiment super. J'ai même pas eu besoin de redécouper puisqu'on était juste plus petit que la toile à peindre. Et en revanche, j'ai fait les calculs avec mes petits garçons pour que le projet terminé et cousu, voilà, qu'on puisse avoir la marge pour replier derrière le carton et que ce soit assez harmonieux. Donc voilà, on a donc fait les découpes. Les garçons cousent un petit peu. Alors bon, ils ont cousu en fait les parties sous le galon ici, comme ça je me suis dit s'il y a un petit peu de zigzag, ça se verra pas. Il se trouve que mine de rien, bon, surtout Antoine gère très bien, donc c'était plutôt joli. Et puis, voilà, donc on a choisi ensemble ici les petits galons, les petits boutons. Alors moi, j'étais partie sur des boutons un petit peu plus sobres, mais en fait, non. Voilà, c'est vrai que les garçons avaient choisi ces boutons avec des cœurs. Et c'est vrai que tout compte fait, ils sont beaucoup plus jolis que les boutons plus sobres. Alors, il faut aimer, bien entendu, mais moi, j'aime beaucoup le rendu final. Donc, en gros, on a cousu d'abord cette partie-là et celle du haut. Comme ça, le galon, donc le tissu, ensuite par-dessus le galon. Donc, j'ai fait, alors là, pour le coup, c'est moi qui ai fait les piqûres. Une piqûre en bas, une piqûre en haut. Ça a été pris en sandwich avec, ici, ces coutures de côté. Donc, moi, j'aime bien faire ensuite des surpiqûres. Voilà, les surpiqûres ici. Et là, vous voyez, en fait, j'ai piqué dans le blanc, donc ça ne se voit pas. J'ai posé ensuite les boutons et j'ai laissé sciemment ici la couture visible. J'ai pris un fil de broderie marron pour appeler ici
ce galon que j'aime beaucoup trop. Et puis un petit mélange donc de pois et de Vichy, c'est tout ce que j'aime. Je ne vous ai pas dit, sur le carton, en fait, j'ai posé donc une ouatine. Tout a été collé à l'arrière et j'ai aussi posé tout autour une petite dentelle. J'avais hésité à la mettre blanche et en fait je me suis dit, on a ce côté qui est bien automnal, un petit peu ancien. C'est tout simplement un petit galon de dentelle, un petit galon de crochet de chez Action et j'aime bien. Alors aux angles, j'aurais pu faire un système de pliage, mais j'aime bien les petits angles comme ça qui se rabattent. Je trouve ça, voilà, je trouve ça pas déplaisant. Ça, on voit bien le galon ici sur les centres et ma foi, le rendu final me plaît plutôt bien. Alors, je ne sais pas comment est posée ma caméra. J'arrive pas. Ah oui. Voilà. J'arrive pas à voir quelque chose de droit. C'est étrange. J'arrive pas à expliquer l'angle. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, ça fait propre. Et eh bien, vous allez voir ce que ça donne dans mon entrée. Alors, je vous fais tout compte fait un petit rush quelques jours plus tard parce que le temps a vite changé et l'automne s'est bien installé hein, puisque nous avons maintenant entre 3 et 4 degrés le matin. Donc, eh bien, écoutez, tout compte fait, oui, j'ai commencé à installer la déco d'automne. Alors là, on est en période de transition parce que moi, j'ai besoin de douceur et l'automne, ça peut être aussi un mélange de brun, de rosé. Donc voilà, quand on rentre chez moi, on tombe sur ceci et je trouvais que c'était une jolie façon de souhaiter la bienvenue. Donc ici j'ai toujours un petit plateau là décoré. Donc là j'ai rajouté un petit peu de citrouille et des petits fagots de bois. J'ai alors des citrouilles de cette couleur là, j'adore. Mon petit cœur de lavande mais aux couleurs automnales. Là ce sont des petites citrouilles que j'adore, je vous en avais déjà parlé, que j'avais faites dans des chutes de tissu. Là d'ailleurs on a, j'avais pas vu le petit nœud qui s'est pas bien mis. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas dans de l'automne vraiment orange. Non, on est dans quelque chose d'assez doux. Donc là, on a, oui, des couleurs un petit peu plus vives pour ça. Là, ce sont simplement des petites citrouilles de raffia. Donc c'est très très simple à faire. Hein. Voilà. Et la broderie, je trouve que c'est super mignon. Enfin, personnellement, ça me plaît. Oui, alors, c'est un style, mais j'aime bien. Et puis après, voilà, ça évolue. Est-ce que ça fera... Non, je pense que je vais garder vraiment un coin purement automne. Et puis, je ferai un petit coin Halloween avec des couleurs quand même un petit peu plus vives. Voilà, donc je voulais vous montrer ceci. Parmi les projets terminés, j'ai terminé ce petit Père Noël beaucoup trop craquant. Je vous en avais parlé le mois dernier. J'avais eu, il y a un bon moment, que j'avais eu un coup de cœur sur la série des... c'est quoi? Je crois que c'est Cookies for Santa. Ce petit modèle de Pumpkin Frosted Stitchery. Et il y a une déclinaison de 4 modèles que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais commencé par ce petit Père Noël, beaucoup trop mignon. Je vous remontre en fait, voilà, l'image ici. Hop. Donc, Cookies for Santa. Et lorsque vous achetez le lot, il y a le petit Père Noël, le petit pudding, le bonhomme pain d'épices et le petit renne. Et j'adore. J'adore ces petits modèles qui sont beaucoup trop mignons. Donc moi j'ai commencé par le Père Noël et comme vous le voyez, alors on aime ou pas, mais moi j'ai apporté des petites modifications. J'ai changé la couleur du vert, j'avais envie d'un vert un petit peu plus tendre.
Bon, voilà, on aime ou pas, mais je suis plutôt contente du résultat. Et j'ai fait une bouche un petit peu plus visible, puisque ici, vous voyez, pour le Père Noël, la bouche est plus discrète. Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est mieux avec la bouche discrète ou avec la bouche visible? En fait, c'est peut-être mieux avec la bouche plus discrète. Bon, ben écoutez, tant pis. Ou alors je repique quelques points, je ne sais pas. Bon, je vais demander à mes enfants. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je me suis vraiment régalée pour broder ce petit modèle vraiment adorable. Alors, on voit pas trop la différence entre le rebord et la couleur de la peau parce qu'en fait, partout, hein, il y a des petits rebords, voyez, puisque ce sont censés être des biscuits. Voilà, des biscuits de Noël. Mais j'aime beaucoup j'aime bien la patte de ces créatrices. Voilà. Donc, mine de rien, je crois que c'est un petit modèle là qui fait à peu près 2500 points. Il semble tout petit, tout minuscule, mais comme c'est bien rempli, donc ça se brode très bien, hein, on fait les contours et puis ensuite on fait du remplissage. Et je vous avais dit donc la dernière fois, je ne sais pas trop encore si je vais broder la barbe en fusée stuff ou pas. J'avais fait que le pompon, donc vous voyez en fait fusée stuff, hop, c'est... Alors déjà ça brille, vous voyez, et puis, vous voyez, il y a vraiment un effet, hop là, un effet peluche, voilà, c'est trop mignon. Donc en fait on brode, mais quand on brode, il y a les fils, vous voyez, ben, qui se prennent dans la broderie et on n'a plus l'effet, entre guillemets, poilu. Donc, en gros... Moi, je brode et puis ensuite, je viens gratter. Donc, soit avec le chat de l'aiguille, soit vous pouvez prendre une petite brosse à dents et puis on fait des petits mouvements et ça se fait très bien. Ou même avec les ciseaux. Voilà, les ciseaux de broderie, on vient gratter et voilà. Donc, j'aime beaucoup le rendu. Mes enfants ont adoré. Alors, Fusée Stuff, il faut y aller quand même assez doucement, mais l'un dans l'autre, moi j'hésitais à avoir une grosse zone comme ça, parce que là, mine de rien, je crois qu'il y a 400 points hein, dans la barbe, et non, ça se brode très bien. Donc ce qui est pas évident, c'est que quand on brode sur une toile assez fine comme ça, par moment, on a du mal à voir où sont les trous de la toile parce que le fil est fluffy. Mais non, franchement, je pensais avoir davantage de difficultés et ça s'est bien brodé. Ça s'est bien brodé, donc voilà, je l'aime beaucoup. Voyez, on peut regratter encore, même avec l'ongle. Voilà, pour avoir quelque chose de bien en volume. Et c'est très mignon. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose au niveau de l'encadré. Je me demande si je vais pas faire des points lancés pour marquer un petit peu le cadre parce que je sais pas. Je trouve que ça fait pas trop fini. Donc je verrai au montage final. Je pense faire un petit coussin à suspendre. Donc rajouter peut-être un tissu rouge à pois blanc, voilà, qui fait bien Noël. Je pense que je vais faire ça. Rajouter un petit encadré rouge à pois blanc et le monter en petite suspension de Noël. Ou alors faire un médaillon, je sais pas trop. Mais le FFO sera mignon de toute façon. Je vous dis, je pense profiter de le garder en tambour pour pour faire des points lancés et peut-être pour reprendre la bouche. Je vais voir. Donc, je l'ai brodé sur une toile de lin Permine qui m'avait été envoyée par Sophie de Sophie Passionnément. Voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, Sophie et Laurent se moquent de moi parce que je garde toutes mes chutes. Mais oui, j'adore broder mes chutes. Je suis allée vous chercher, là, j'ai une chute immense, mais immense. Alors, je sais pas combien est-ce qu'elle fait, peut-être 12 ou 13 de large et encore. Hop, de Murat. Alors, c'est pas joli, hein. Là, j'ai commencé à
en fait, à mettre des chutes de tissu. En fait, ça, ce sont des vieux draps pour pouvoir le tirer en tambour ou en cul-snap, parce que vous voyez, la bande, oui, elle fait... je sais pas, j'ai pas de quoi mesurer, mais elle est vraiment pas large, mais elle est hyper longue. Je voyais, hop, 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 hop. Je sais pas combien est-ce qu'elle fait, elle doit faire, ouais, 1 mètre sur 12 centimètres. Et en fait, je me dis, il faut que je prenne les mesures, mais... Vous voyez, on peut broder plein de choses là, plein de petits sujets de Noël, plein de petits sujets de Pâques. On peut broder une bande avec des lettrages que l'on vient rajouter à une autre broderie. Voilà, et moi donc j'ai vraiment des chutes comme ça que je garde et que j'adore exploiter, parce que quand on exploite comme ça des chutes, en fait, ça booste bien notre créativité. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que oui, c'est une chute de Sophie, ben voilà, que j'ai bien optimisée avec cette jolie couleur, et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Alors je vous le redis, sur le site de Frosted Pumpkin Seed Tree, je vous mettrai en barre d'infos, j'ai un lien. Alors, le lien, c'est pas spécialement moi qui l'ai, hein, c'est à partir du moment où vous vous inscrivez sur le site. Vous pouvez parrainer d'autres personnes et je crois que ça vous donne 20% de réduction sur votre première commande. Alors, ne vous inscrivez pas d'abord, vous vous inscrivez à partir du lien que je vous mets en dessous et vous aurez une réduction de 20%. Alors, je vous en parle, pour moi, c'est pas spécialement intéressant. Je sais plus, je crois... Oui, que j'ai un code promo, moi, mais à utiliser pour à partir d'une certaine somme et juste pour un mois. Donc, c'est pas nécessairement intéressant pour moi, mais je vous en parle pour vous parce que, ben, mine de rien, 20% sur un petit modèle qui vous plaît, ça peut être bien. Et il y a des choses très sympas chez ces créatrices, donc... je vous remets le lien en barre d'information. Et le prochain, je vais en broder un autre cette année. Je ne sais pas si je vais partir sur le bonhomme pain d'épices ou le renne. J'aime beaucoup le renne. Je crois que je vais partir sur lui. Je sais pas, parce que j'ai déjà brodé un renne pour Noël, le renne patchwork. Bref, vous verrez ça la prochaine fois. Nous allons terminer ce floss tube sur ce très joli modèle de Stitching with Housewives, un petit modèle que j'ai bien modifié, mais que j'ai adoré broder. Donc je l'ai commencé, je l'ai terminé. Hein. C'est un petit modèle entre 1200 et 1300 points. Et j'avais envie de quelque chose de tout cosy. Et vous savez que Stitching with Housewives, voilà, sont des créatrices que j'aime beaucoup. Et elles ont créé ce modèle récemment. Et j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur. Alors, je vous montre le petit modèle ici. Vous allez voir que j'ai apporté des modifications. Puisque, donc, à la base, voilà, moi, j'ai travaillé un petit peu plus les fleurs. J'ai rajouter les petits boutons pour la fantomette. Donc ce modèle s'appelle Ghostly Halloween, c'est-à-dire l'Halloween fantomatique. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai pas trop compris. Là les petits fantômes tenaient comme un plateau, ou alors elle a un nœud sur la tête et il tirait les morceaux du nœud. J'ai pas trop compris ce que c'était. Quoi qu'il en soit, moi j'ai supprimé des petites parties là et j'ai changé ce qu'il y avait sur sa tête. Je suppose que c'était un nœud, mais c'était un peu étrange. Donc moi j'ai fait un nœud en damier, orange et noir, très Halloween. Et donc j'ai c'est un petit Halloween un petit peu mignon, un petit peu shabby. Et donc je me rappelle plus les couleurs qu'elle préconisait à la base. Quoi qu'il en soit, moi j'ai mis du rose, un vieux rose un petit peu violet, un vert très tendre et un nuancé de Martine, des Philatali, qui est un nuancé, un éphémère. Voilà.
donc je peux pas vous donner la référence, mais du rouille par exemple, si vous voulez broder, ça ira très bien. Le blanc, c'est un fil héros, parce qu'ici c'est une Belfast, c'est une Belfast 558. Je crois qu'elle se fait plus. Alors vous avez je crois que c'est la Murano Lila, mais en lin, elle a encore une autre couleur. Alors, le rendu caméra n'est pas bon du tout. C'est un lavande très pâle, un petit peu grisé, désaturé. Et voilà, je trouve que ça ressort très très bien. Les créatrices avaient proposé le modèle sur du rose, mais pour moi, c'était trop rose. Donc, j'ai choisi de le broder sur cette toile-là. Nous avons été coupés. Oui, du coup, je vous disais que j'avais envie de partir vraiment sur cette toile-là parce que je voulais pas quelque chose de trop criard. Ceci dit, j'ai rajouté quand même un petit peu de rose qui est le 152. Voilà, ce vieux rose que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est trop beau. Donc, je l'ai mis dans les joues, dans les fleurs. Et ici, les fleurs les plus foncées à l'intérieur là sont en 37-26, qui est en entre le vieux rose et le parme. Voilà, les plus foncés. Voilà, donc très joli. Le vert, j'ai voulu quelque chose d'assez désaturé, donc j'ai pris du 30-53. Vous voyez, il est assez léger le vert, hein, il n'est pas criard du tout. Et puis bien entendu du noir, hein, voilà. Donc, un petit modèle très très mignon. Je sais pas encore comment est-ce que je vais le monter. Je ne sais pas trop. Est-ce que je vais en faire un coussinet? Est-ce que je vais en faire un petit berlingot? J'aimerais bien en faire un petit berlingot avec oui, des tissus un petit peu Halloween. Donc, je voulais vous montrer ce petit modèle beaucoup trop mignon que j'ai remanié un petit peu à ma sauce et je suis extrêmement contente du résultat. Ça se brode hyper bien. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Eh bien écoutez, pas grand chose si ce n'est que voilà, là la fin d'année arrive à grands pas, à très très grands pas, donc ben voilà, il reste pas beaucoup. Je vais profiter un petit peu des broderies automnales, mais je vais quand même essayer de mettre un coup de collier sur les broderies de Noël parce que j'ai envie d'offrir plein de choses. L'an dernier, j'ai pas assez brodé Noël et ouais, c'est bah, au bout du compte, ouais, c'était dommage parce que j'avais pas trop de nouvelles déco et j'ai offert un petit peu de Noël, mais pas assez à mon goût. Donc voilà, là je vais m'y remettre un petit peu. Et puis ben, jusqu'au prochain épisode, donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.